Bonsoir à tous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Eh bien, en voici une partie de Kings of War en compagnie d'un joueur qu'on n'avait encore pas vu jusqu'ici, qui est Albin, qui est une de nos nouvelles recrues du côté de Bourges, qui est déjà venu en tournoi avec nous un petit peu et qui a priori aime plutôt bien le jeu, ma foi. C'est assez sympa, dynamique, donc ouais, c'est... Ouais. Un ancien joueur de Warhammer, donc Ouais, ancien joueur de battle. Ouais, ancien joueur de battle, ouais. Et ce soir, on va vous jouer des orques de la faille contre des nains. Donc je vais jouer l'orque de la faille, Albin il va jouer les nains. Je vais vous présenter rapidement mon armée des orques de la faille. Alors je suis jamais trop sûr des noms en français, donc on va faire ça à peu près à l'arrache. Ici, on a une horde de légionnaires, donc 25 attaques sur du 3, force 1. Défense 5, je leur ai mis la potion d'adresse, donc ils vont taper sur du 2. Là, ici, on a 2 régiments de légionnaires. Là, on a un régiment d'orques normaux. Ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont des... c'est des... Je ne sais plus leur nom, je les ai perdus. Je voulais re-regarder les noms des unités avant, mais j'ai oublié. Ce sont des fantômes orques qui volent, qui ont vitesse 7, qui ont agile, défense 5, 10 attaques sur du 4, force 1. Et puis Albin est en train de regarder dans le bouquin, il va retrouver leur nom, mais je les ai perdus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 3 généraux orques qui sont sur Manticore ailé. Donc ça, ce sont des héros qui scorent, qui volent, vitesse 10, agile, 5 attaques sur du 3, force 1, charge fracassante 1, brutal, ils sont motivants. Ensuite, on a un héros ici qui est un indépendant qui est Tonard. Tonard qui est donc vitesse 8 parce que c'est censé être une cavalerie. Il a 6 attaques sur du 3, force 2. Il a une règle particulière qui font que ses 5 et ses 6 à la touche explosent et font 2 touches. Et avec tout ça, on a le shrine, l'autel de cette armée qui est un titan taille 4. C'est il tape un tout petit peu au corps à corps, il est vitesse 5, il a défense 5, machin. Mais sa principal intérêt, c'est qu'il lance des sorts. Il a éclair 3, il a mélopée du fléau 1, il a hôte de la bête de l'ombre 2. Et sa particularité principale, c'est que pour chaque unité Riskforge à 6 pouces autour de lui, il rajoute un jet de dés à ses sorts, jusqu'à un maximum de plus 3, donc il passe de éclair 3 à éclair 6 par exemple. Et pour les sorts de buff sur les unités alliées, s'il réussit un sort, il peut enchaîner et lancer un autre sort de buff sur une autre unité. Donc il a mélopée 1 de base avec les boosts, il passe par exemple à mélopée 4, il le lance sur une unité qu'il voit, il réussit, il enlève un dé, donc il n'a plus que mélopée 3, il le fait sur une autre unité qui doit être apportée à 12 pouces, mais pas forcément avec la ligne de vue, de mémoire. Et il peut continuer comme ça jusqu'à ce que soit il rate un sort, soit qu'il n'y ait plus de dés. Donc il peut faire mélopée 4 ici, mélopée 3, mélopée 2, mélopée 1. Voilà pour l'armée. Et puis du coup, les Riftwalkers en anglais, ce sont les espèces de fantômes. Donc je sais plus c'est quoi en français, mais là on va rester sur les Riftwalkers. Donc une armée pas spécialement optimisée, très pacifiste, vous pouvez le voir, il y a des petits love, peace and free hugs, voilà, qui vont affronter des nains, donc on est sur un truc plutôt... Alors dans l'univers de Kings of War, les orques de la faille, ce sont un peu des orques morts-vivants magiques. C'est un peu l'équivalent d'orques noirs en fait. Voilà pour mon armée. Alors donc moi je vais jouer une armée naine sans élémentaire, basée que sur du petit nain, et avec pas mal de tirs. Donc l'idée principale de l'armée, c'est organiser sur un maître de forge, un forgeron qui va être lui, et qui va donner son aura élite à la plupart des tireurs autour. Ok. Vas-y. Donc du coup, on a une protection de vent qui va être avec 3 régiments de garde de fer. Donc ça va être ces 3-là. Celui-là a comme objet magique le marteau de force irrésistible pour pouvoir taper toujours sur 4+. Et on a un prêtre de fer derrière qui va les accompagner, qui a la mélopée du fléau et la radiance de vie. Et en objet magique, il a le périscope de Hedge pour monter d'un coup et pouvoir lancer une petite malédiction d'alchimiste si possible. Par-dessus ses troupes, c'est ça? Par-dessus ses troupes. Ouais, tout à fait. Malédiction d'alchimiste qui permet... Alors on a un Behemoth qui est la version de Golrock, donc avec le canon qui tire un peu et qui permet de tirer, donc un petit perso
travail perso là. Ouais, tout à fait. Après, on a les batteries de canon, donc on va avoir deux bombardes qui vont être la catapulte et la baliste, et le bombarde de Jarum, et deux canons orgue qui vont être le canon orgue et le canon normal. Ok, ça marche. Donc au centre, on a les deux canons orgue, et là, on a les balistes. Voilà, les deux bombardes de Jarum. Ça marche. Et on a le perso, le Iron Prêtre Iron Phaser. Donc c'est un perso normalement qui est sur, c'est une espèce de, comment dire, d'automate, enfin de guerrier de fer qui est en mode monstre quoi. Ouais. Et qui a un canon et qui tire. D'accord. Donc tu l'as mis sur, ok. Il va bien pour le faire. Et devant, en dernier, on a, pour avoir un petit peu de rapidité, de chaff ou de mobilité, on a deux petites troupes de berserkers qui sont chargés de faire ce qu'ils peuvent. Ok, donc on a de la grosse défense 6. On a la défense 6, si je ne me trompe pas, ici. Aussi, ouais. Sur les deux hordes ici, tu n'as pas présenté les hordes? Oui, j'ai pas présenté les deux hordes, qui sont les deux hordes de tireurs. Donc on a une horde d'arbalétriers, toute simple, voilà, et une horde d'arquebusiers derrière. Ok, d'arquebusiers, ok. Donc ça, défense 6, défense 6, défense 6, défense 6. Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Donc ouais, en gros, tu as vraiment une ligne défensive. Je dois avoir à peu près 80 tirs, un truc comme ça. Ok. Et on est donc sur des nains de chez Games Workshop. Oui, du vieux nain. Et du vieux nain à l'ancienne. Ce qui est ma foi fort sympathique. Et c'est ça qui est bien avec Kings of War, c'est que on peut recycler facilement ses figurines. Et ça passe très très bien. Ça passe très très bien. Et ouais, du coup, mon armée, j'ai pas précisé, mais c'est bon, elle est un peu en vrac, mais pour le coup, on est sur de l'impression 3D. C'est full impression 3D. C'est que des modèles gratuits qu'on trouve assez facilement. Et puis il y a quelques montages là, voilà, que j'ai fait moi-même, etc. Avec une peinture à l'arraché, comme j'aime bien les faire. Et ben on va s'affronter, donc on n'a pas tiré le scénario encore, on va faire ça. On a une table de jeu qui est déjà en place. On met ça en place et on reprend. Alors, fin du déploiement. Donc, qu'est-ce qu'on a tiré comme scénario? On a tiré le scénario 3. Push. Donc, je crois que c'est percé en français, il me semble. Qui consiste à, après le choix du bord de table et après le déploiement, à mettre un des trois pions butin sur son côté de la table. Sachant que ces pions butin vont scorer 2 points si on l'amène de l'autre côté de la table et 1 point si on les garde de ce côté de la table en fin de partie. Et en plus de ça, il y a aussi un pion butin au centre. Sachant que quand on porte un pion butin, on est réduit à vitesse 5. Ce qui a un impact aussi. Et qu'on peut effectivement poser ses pions butin sur son côté de bord de table sur ses propres unités. C'est ce qu'on a fait tous les deux. Moi, j'ai mis mes deux pions ici, et puis Albin, il a mis un pion ici et un pion ici. Alors, sur le déploiement, du coup, Albin, tu nous expliques ton déploiement un petit peu? Alors, oui, alors mon déploiement, il est organisé donc autour du forgeron qui est ici, pour avoir à peu près tous les tireurs dans 9 pouces. Donc, on a la première horde d'arbalétriers là, la deuxième horde d'arquebusiers ici, les deux canons orgues. Et les deux bombardes de Jarun, donc on a tout qui est en élite avec la relance de là. Ouais, donc on a un centre qui tire là. Tout le centre ici, ça tire. D'ailleurs, c'est la puissance de frappe. Après, sur les côtés, on a ce qui va arriver pour essayer de le retenir. Donc là, on a les deux régiments de garde de fer avec le prêtre de fer et une troupe de berserk. Et le prêtre de fer derrière qui fait la radiance de vie du coup dessus et la mélopée du fléau parce qu'ils ont quand même pas de force. Ouais. De ce côté-là, on a le dernier régiment de garde de fer avec le marteau de force irrésistible pour pouvoir blesser sur 4+, une petite troupe de berserk et de la force de frappe avec le Behemoth et le Faber Iron Phaser là. Ok. Donc voilà. Ok. 2 flancs mobiles, un centre fixe. 2 flancs mobiles et un centre fixe. Alors moi, de mon côté, j'ai essayé de me couvrir autant que possible des tirs, sachant que va falloir que j'aille le plus vite possible au corps à corps. De ce côté-là, j'ai mis ma grosse horde avec la potion d'adresse. J'ai mis l'hôtel. J'ai mis 3 Riftwalkers et pour essayer de la protéger. Et puis j'ai mis un petit général sur Manticore. Là, j'ai fait un autre pack où j'ai mis les 2 régiments de légionnaires. J'ai mis Tonard qui est ici, là, je ne sais pas si on le voit bien.
J'ai mis donc mes objets sur mes orques non forgés. J'ai mis 2 Riftwalkers avec l'idée d'être le plus possible à couvert, non seulement de ces balistes et de ces arquebusiers. Non, parce que les arquebusiers, je suis pas couvert, mais bref. Des arbalétriers, voilà. Donc là, ici, je profite de la colline. Ici, je profite un peu de la forêt. Bon, ça va pas me sauver très longtemps, mais c'est toujours ça. Et puis là, j'ai placé mes 2 autres généraux sur Manticore et un petit Riftwalker qui traîne là. Sachant que ici, je vais avoir l'avantage de la vitesse sur son flanc là-bas. Mais il a quand même un flanc plus fort que le mien, donc j'ai l'avantage de la vitesse, quoi. Voilà ce que ça donne sur le déploiement. Et puis, c'est parti pour le premier tour. On va jeter l'initiative. Alors, je fais 6. Et tu fais 4. Eh bien, écoute, je vais prendre l'initiative. Fin de mon premier tour, puisque c'est moi qui ai obtenu du coup l'initiative, qui ai choisi de le prendre. Et c'est pas très compliqué. On a avancé autant que possible et on a fait en sorte que les petits Riftwalkers ils fassent des écrans aux unités au maximum pour être protégés des tirs. Le Shrine qui est derrière là, il pourra pas y tirer dessus non plus normalement. Voilà, donc on a fait une avance par ici, on a fait une avance par là. Et puis ici, on a délayé un petit peu parce que je n'avais pas anticipé que ces trucs ils tiraient beaucoup quand même là-bas, mine de rien, parce que le Golok là, il a 10 tirs, non, ouais, 10 tirs, 12 tirs à 18 pouces per faux 2. L'autre à côté, il en a 5, c'est ça? 7 à 24 pouces per faux 2. Donc bon, on va pas trop y aller tout de suite parce que ça risque de piquer. Donc voilà. Pas de tir, pas de magie parce que le seul qui peut tirer c'est l'hôtel, mais il a trop avancé pour ça. Donc voilà, je vais prendre la première salle de tir dans la gueule. C'est l'idée. Fin du premier tour d'Albin. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait Albin? Il a avancé un tout petit peu ici, il a avancé un petit peu là, et puis le reste ça n'a pas bougé, et ça a tiré. Son Golok et puis son perso ici, ils ont tiré sur des Riftwalkers qui sont morts. Les balistes, elles ont rien fait. Enfin, c'est des canons d'ailleurs, c'est des bombardes. Elles ont rien fait du tout. Là, il m'a fait tomber encore 2 Riftwalkers, notamment parce que sur les 20 tirs d'arbalétrier, il fait quand même 15 touches. Mais bon, il y a le élite aussi du perso qui aide beaucoup. Donc voilà, j'ai perdu mes 3 écrans. J'aurais espéré qu'il y en ait au moins un qui tienne, mais non seulement il a fait pas des trop mauvais jets de tir, mais en plus il a fait des bons jets de morale. Donc bon. Ouais. J'en ai un qui avait pris que 5 dégâts ici, il avait rien 12 de morale, il aurait pu survivre, mais non, il a pas survécu. Donc on va continuer à essayer d'avancer, on va essayer de survivre. Allez, tour 2, fin de mon deuxième tour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans un premier temps, j'ai été charger une de ces machines de guerre avec un héros ici, qui est sorti. Du coup, après, j'ai avancé pour pas me faire charger de flanc, mais du coup, j'ai beaucoup avancé, je vois plus grand-chose, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Là-bas, avec mes 2 autres héros volants, je suis allé me placer de façon à ce qu'il ne puisse pas me tirer dessus parce que je suis trop près. Il peut essayer de me charger potentiellement, mais je ne sais pas si c'est intéressant pour lui. Et en plus, comme elles font taille 4, je lui bloque quand même pas mal la ligne de vue sur au moins une des balistes là. Voilà. Là, j'ai avancé mon Riftwalker pour essayer de menacer un petit peu. Là, ma horde, elle a avancé autant que possible. Elle a pris le butin qui était au centre. Là-bas, on a été charger les berserks avec des Riftwalkers et avec Tonard. Je leur ai fait 4, 5, 6, 7 dégâts, mais ça n'a pas suffi à les tomber. Ici, on s'est foutu dans la forêt un peu en mode défensif. Et puis là, on a un petit peu orienté les unités qui se trouvaient là pour les rabattre un petit peu par ici. Et les Riftwalkers se sont un tout petit peu mis de ce côté-là, sur ici. Donc voilà ce que ça donne maintenant. C'est la fin de mon tour 2 et c'est le début du tour 2 de Albin. Fin du tour 3 de Albin. Non. Eh bien non, effectivement, ce n'était pas le tour 3 d'Albin, c'était la fin de son tour 2.
Et bah, on s'en est pas rendu compte de toute la partie, donc on a joué la partie telle quelle. Bon, tant pis, on aura zappé un tour. Ça aurait peut-être changé quelque chose sur la fin de la partie, mais bon, on l'a joué tel quel, donc voilà, c'est ainsi. Je vous laisse continuer. Alors, Albin, qu'est-ce qu'il a fait? Ici, il a chargé donc Tonard avec les gardes-fer, les berserkers, avec le behemoth. Il est venu charger ici. Il a réussi à ébranler Tonard, mais Tonard est toujours en vie. Et là, il a fait des dégâts, il n'a pas réussi à les tomber. Au niveau du tir, avec ça, il a tiré là-dessus en gêné, aucune touche. Avec les arbalétriers, il a tué les Riftwalkers qui étaient là. Les arquebusiers ont tiré sur les Riftwalkers aussi. Ok. Les deux ont tué. La machine de guerre qui est ici a tiré en face, elle a fait quelques dégâts. Lui, là, il a réussi à faire un. Malédiction d'alchimiste. Ouais. Il a fait pas mal de dégâts, je crois qu'il a fait pas mal de dégâts. 4 dégâts, je crois, lui. 3 ou 4 dégâts, ouais. Et puis voilà, ce qui fait que donc, si on regarde de mon côté, donc il m'a tombé une unité de Riftwalker ici, et ébranlé Tonard, et c'est tout. Et moi, ça me va pour le moment, c'est très bien. Et puis là, ça y est, là, je commence à bien apporter, je vais pouvoir taper et tout, et ça me plaît bien. Donc, à moi de jouer. Alors, fin de mon tour 4, qu'est-ce qu'on a fait? Sur le flanc gauche, les Riftwalkers ont été chargés les berserks parce qu'ils étaient de flanc, donc ils les ont tombés. Les légionnaires qui étaient là ont été tapés de flanc sur les... Comment tu t'appelles déjà? Les gardes de fer. Les gardes de fer. Bon, les gardes de fer, ils ont tenu le coup quand même, ils ont quand même pris 6 dégâts, ouais. Ouais. Mes deux petits volants, là, ils ont été tombés les balistes, là. Et puis, du coup, ils sont réorientés. Ma horde, ici, elle a été chargée, enchaînée ici, mais comme elle a posé son adresse, elle tape quand même toujours sur du 3. Elle a fait 11 dégâts, ce qui est pas mal, mais ça n'a pas suffi à les tomber. Ça s'est réorienté pour pouvoir impacter un peu où ça veut derrière. Ici, on avait avancé un tout petit peu le shrine, mais pas trop, parce qu'il a fait une mélopée du fléau là-dessus, qui est passée. Là, on s'est un petit peu réorganisé encore. Et puis ici, on a été placé nos petits volants à 1 pouce devant son unité là. Ce qui fait que il va être obligé de me charger s'il veut passer, en gros. Et il va avoir le malus. Donc il va mettre plus de temps à me tuer que si je l'avais chargé. Donc c'est juste pour essayer de le tanker ici. En termes d'objectifs, pour le moment, j'ai toujours mes 2 objets à moi qui sont ici. Et j'ai ramassé celui du centre qui se trouve sur la horde qui est là. De ton côté, tu as toujours un objet sur ta horde là-bas. Et puis ici. Voilà. Donc, en termes d'attrition, je vais commencer à avoir mal parce que, alors autant sur le flanc là-bas, j'ai réussi à le piéger, j'ai réussi à le bloquer un peu. Il n'a pas eu trop de bol sur ses jets, ça s'est bien passé comme je voulais. Là ici, ça va quand même finir par me taper dessus, mais je suis quand même pas mal parce que ici là, il va peiner à venir et c'est là que j'ai les objets. Donc au scénar, je m'inquiète pas trop pour le moment. Et donc début de ton tour 4, Albin. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses pour le moment de cette partie? Oh c'est pas mal, j'ai fait l'erreur de poser je pense mes canons un peu trop près, t'as pu venir dessus direct au premier tour, alors j'aurais pu gratter peut-être un petit tour de plus avec. Ouais. Et puis sinon, oui, là je tombais dans le piège, mais c'est que je pensais réussir à tomber ton perso et me reformer, donc voilà. Après c'était un piège, il y avait une chance que ça passe quand même. Hein. T'es pas loin de l'avoir quand même, le perso. T'étais pas loin. Il y avait une chance que ça passe, mais dans tous les cas ça te ralentissait. Et puis au pire des cas, il y avait eux qui étaient là encore pour te ralentir. C'était l'idée. Là, j'essaie pas de te tuer. Je suis un peu en mauvaise posture au centre. Là, en fait, mon bloc pour ralentir, il sert à rien. Donc, il est un peu compliqué. On va voir ce que ça va donner. Puis ton coin de table était quand même pas simple à jouer. On va se mentir sur les. Alors, après, tu t'es mis là pour que, effectivement, avoir des positions de tir un petit peu à couvert à tout ce que je comprends. Par contre, dès que tu essaies de te déplacer, c'est compliqué. Bon, c'est parti. Tour 4 d'Albin. Fin du tour 4 d'Albin. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Albin? Ici, avec le Behemoth, il est venu achever les Riftwalkers qui sont là, tuant ainsi... tous les Riftwalkers sont morts, hein, ça y est. Mes 6 chefs sont morts. Il n'y a que ça qui est mort, mais ils sont tous morts.
Là, il est venu taper avec son régiment ici et il a fait un pauvre malheureux dégât, sachant qu'il a le marteau de la force constante, donc il a fait une très bonne touche, mais très mauvaise blessure. Là, il est venu charger ici, il m'a fait 4 petits dégâts, mais ça n'a pas fait grand-chose de plus. Là, il m'a tiré dessus, il m'a fait un petit dégât. Là, il a contrechargé, il m'a quand même fait, je crois, 3 dégâts avec sa horde. 4 dégâts. Ouais. Là-bas, j'avais mis un Riftwalker pour le retarder en espérant que ça tienne un tour. Bah, ça n'a pas tenu un tour parce qu'il a fait avec une petite mélopée et tout, ça a suffi à les tomber. Et puis. Les deux tirs là n'ont rien fait du tout. C'est faux, ils ont fait 3 dégâts sur le shrine. 3 dégâts. 3 dégâts sur le shrine. Mais en même temps, il y avait le gêné. ceux-là sont gênés à cause de l'obstacle qui est là. Donc, ouais, ça limite vachement. Et bah, c'est mon tour 5. Mon tour 5. Qu'est-ce que ça donne, mon tour 5? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là-bas, j'ai essayé de tomber le régiment de garde de fer, c'est ça, hein? Ouais, garde de fer, ouais. Et ben, les gardes de fer, ils ont tenu. Ils sont pas morts. Ils sont ébranlés, mais ils sont pas morts. Ils sont acharnés, c'est déjà. Oui, bah oui, forcément. Là-bas, j'ai tapé sur son héros, mais je savais pas que ça avait défense 6 ce truc-là. Et en fait, c'est costaud, hein, ça coûte pas cher ce truc, ça tape pas trop mal. Et ça tire. Ça tire pas trop mal, c'est défense 6, ça a un bon moral. Bon, c'est pas hyper rapide, parce que c'est que vitesse 5 et charge D3, mais c'est pas mal. Donc j'ai fait un petit dégât, ça m'a permis de régénérer un PV. Bon, bah la horde, bien sûr, elle a fait tomber la horde en face, hein, c'est une évidence. Là, mes 2 volants, ils ont été prendre de flanc et de dos les arquebusiers, qui sont décédés. Le shrine, il s'est mis hors de portée de la charge des berserks ici. Ça s'est mis à portée de la charge des berserks, mais hors de portée des autres. Et puis sinon, les objets, l'objet des arbalétriers, je l'ai mis sur la horde, et l'objet des fusiliers, je les ai mis sur le volant qui est là-bas. Voilà ce que ça donne. Ça se précise tout ça. Tour 5 d'Albin maintenant. Alors, le tour 5 d'Albin. Ici, il a réussi à faire tomber Tonard. Eux, ils ont pas réussi leur d'acharner. Là, il a réussi à me faire tomber mon héros volant et il a reculé pour que je puisse pas le charger avec ma horde. J'avais hésité à mettre ma horde un peu plus comme ça pour pouvoir passer. Mais le problème, c'est que si je faisais ça, j'étais à portée de charge de dos de ces berserks. Donc c'est pour ça que je me suis mis... je n'avais pas trop le choix. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Au tir, il a tiré avec sa machine de guerre et son héros là-dessus. Il a fait 4 dégâts. Il a tiré avec sa malédiction d'alchimiste grâce au périscope par-dessus cette unité-là, ici. Il était enchaîné, certes, mais il a réussi à me faire 5 dégâts quand même, ce qui est très bien. Là, il n'a pas eu de bol, par contre. Il a chargé, il était enchaîné avec son pivot, et il m'a fait 0 dégâts. Donc, lui, là, il est parfait, là. Il est très très bien. Là. Voilà, c'est mon tour 6. Sur mon tour 6, hein, c'est mon tour 6, hein. Ouais, c'est mon tour 6. Sur mon tour 6, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai contrechargé le régiment de garde de fer, c'est ça? Ouais. Garde de fer. J'ai réussi à leur faire un petit dégât, ce qui a suffi à les tomber, et ça c'est bien, comme ça j'ai pu me slider par ici et l'empêcher potentiellement de charger avec son behemoth là-bas. Ce qui est plutôt pas mal, parce qu'il est sur mon flanc, là il peut plus y aller. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma horde, justement, bah oui, je l'ai slidé par ici pour que s'il me charge avec son petit héros, il soit forcément gêné par le terrain, par l'obstacle. Le shrine, il a chargé une machine de guerre, il l'a tué. Là, j'ai chargé, ça c'était con par contre, j'ai chargé les berserks. Je leur ai pas fait grand chose, j'aurais fait un dégât. Et quand en plus ils ont la règle, eux quand ils contrechargent, ils ont force dévastatrice 1, j'aurais mieux fait de me mettre à un pouce devant lui, j'aurais plus de chances de le tenir longtemps, parce que s'il y a un tour 7, ça va commencer à être un peu compliqué pour moi. Voilà, enfin compliqué, je me comprends, mais notre régiment, ah oui, j'ai aussi chargé eux là avec les 2 volants sur le flanc, j'ai fait quand même pas mal de dégâts, 6 dégâts, mais ça n'a pas suffi à les tomber. Et puis bah, j'ai avancé mon régiment qui a les 2 objets ici. Alors potentiellement il peut se faire charger par cela. Mais bon, ils seront gênés, il a une grande chance de survie. Et même s'il me le tombe, il se fera gangbang derrière. Donc bon. Après,
les Voilà. deux volants derrière qui peuvent revenir. Ouais, qui peuvent revenir et tout ça, ouais. J'ai quand même essayé, après avoir tué la machine de guerre, de reculer suffisamment le shrine pour l'empêcher de charger, mais j'ai pas fait un jet de dés suffisant. Voilà pour mon tour 6. Et ben, tour 6 d'Albin. Ouais, tu n'aurais pas dû me laisser avoir le dos. Ouais. Tour 6 d'Albin. Tour 6 d'Albin. Alors, techniquement, il est cloqué. Il vient de se cloquer à l'instant, je viens de voir, j'avais pas fait gaffe. Ah oui, parce que Mais bon, comme on a joué en filmant et tout, on va jouer quand même la suite, parce qu'il va y avoir une suite, il va y avoir un tour 7, figurez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé sur le tour 6? Bah, il m'a fait du tri quand même, hein. Il m'a fait beaucoup de tri. Il a réussi à faire tomber ma horde qui était là au tir, il a tiré avec ça qui était en tir gêné, avec son petit indépendant qui est là, et avec sa malédiction d'alchimiste qui a encore fait un truc de... de porc. je crois qu'il lance 6 dés, c'est ça? Oui, il y en a 5 qui passent. 5 touches en gêné. Bon. Gêné. Et du coup, bah, la horde, bah, elle est tombée. Parce qu'elle est quand même pris cher. Là, il a chargé avec le behemoth, il a réussi à ébranler. Il a tué au corps à corps avec les berserk, les anti-régiments qui étaient là. Ça, c'est moi qui ai fait la connerie. J'aurais jamais dû le charger, ça, c'était bête. Parce que ça a donné plus de facilité pour me tuer. Et puis, mon autre connerie que j'ai faite, parce que bon, la horde, j'avais pas grand-chose, pas beaucoup de possibilités. Le connerie que j'ai faite, c'est que le shrine, j'ai essayé de le reculer pour l'empêcher avec ça de me charger ici. Ça n'a pas été suffisant, et en plus, ça lui a permis de prendre le cul, et du coup, il n'y a plus de shrine. Et il y a un tour 7, et il me reste plus grand chose sur la table. Alors, l'avantage que j'ai quand même, T'as les objets. c'est que là, j'ai 2 objets ici, donc je score 4 points pour le moment, mais il faut qu'ils survivent, hein. Et je disais donc que j'ai 2 objets sur cette unité-là, mais bon, il faut qu'elle survive. Et les 2 objets que j'ai perdus sur la horde, je les ai placés de façon à ce que ce soit hors de portée de lui et hors de portée de ça. Donc normalement, ces 2 objets-là, il les aura pas. Normalement. Donc après, pour gagner, il y a des trucs que je peux faire, mais le problème, c'est qu'il y a ces tirs encore. Avec ces tirs, il est encore capable de me tomber ça, hein, s'il me refait un jet comme tout à l'heure. Donc bon, on va voir ce que je vais faire sur ce tour 7. On va encore là. Non, là j'ai pas de corps à corps à faire parce que je suis ébranlé, mon cher. J'ai pas eu tout le temps. Donc c'était mon tour 7. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur mon tour 7? Alors j'avais pas un choix de ouf. Ça je l'ai reculé le plus possible pour être le plus loin possible de tout. J'ai chargé les berserkers avec ça pour qu'ils puissent pas me charger avec les berserkers. Lui, il a été chargé le petit héros ici pour lui faire un dégât pour qu'il puisse pas tirer, et c'est fait. Donc ce qui fait que sur son tour 7, il a la possibilité soit de me charger avec ça qui sera en gêné, soit de me tirer dessus avec lui et peut-être potentiellement avec celui qui est derrière aussi, et d'espérer me faire le plus de dégâts possible. Voilà ce que ça va donner. Là-bas je suis ébranlé donc j'ai juste pas bougé. Bah voilà, on va serrer les fesses, hein, parce que si jamais il me tue ça, j'ai toujours ici Toujours un objectif là. 2 objets. J'ai toujours ici 2 objets. Un objet. Un objet, ouais. Et ici 2. Si je les tomberai pas. Hein. Mais si Ouais. si Ouais. je tombé, t'en as plus. Mais du coup, j'aurais pas dû reculer. Parce que si jamais tu les tombes avec eux au corps à corps et que tu prends les objets et que t'avances, tu peux passer de mon côté. Ah ouais. J'aurais pas dû reculer. Bon, bah, on va serrer les fesses. Ouais, après sans forcer la satrice, ça va être dur. Alors du coup, le tour 7 d'Albin, ici, il a contrechargé pour essayer d'achever ce régiment. Là, il a décidé d'aller charger avec son régiment de garde de fer mes orques non forgés, accompagné de son prêtre ténéraire. petit prêtre. Parce que prêtre ne pouvait pas tirer, donc il y est allé aussi. Par contre, il n'a pas pris 5 dégâts, il a pris que 1 dégât, ton prêtre. Bon, après, ça, de toute façon, je ne rejoue pas derrière, ça sert pas à grand chose. Là, il contrecharge. Là, il va tirer avec lui et lui là-dessus. Et donc, tu vas nous faire ta petite phase de tir. C'est ça. Donc on commence par le forgeron. Le forgeron qui touche sur Sur du 4. Il fait 2 touches. Il est sur -2 en blessure. Et ben, il va faire 2 dégâts. Il fait Je 2 les compte hein, dans ma tête. Hein. On a 2 Voilà, je fais dégâts. directement le. Non, t'as lui qui peut tirer aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu. Lui, il a. 7, donc il est sur 5 plus, là il est en gêné, donc ça va être sur du 6 plus. Il est pas gêné. Il n'y a pas le. Non, avec le truc, il était pas gêné. Donc sur sur du du 5. 5. Mais de toute façon, Il n'y a tu rien fais qui passe. rien du tout. Ok. Fin du tir, donc j'ai le moral. Il a pris 2 dégâts. Et ben, ça suffira pas à le tomber.
Donc il garde son objectif, donc Il garde déjà son cet objectif, objectif-là, là. il est sécurisé. C'est bien. Après, on va faire le corps à corps là. Le corps à corps là, donc là tu as 12 attaques 12 attaques. sur 3+. Sur du 4 du coup parce que t'es gêné, que t'es parti du couvert. Qui est pas mal du tout. C'est pas un très mal. beau jet. C'est pas Par mal. contre, il n'y a pas de force dévastatrice. Ouais, Donc c'est sur du 4. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Ça fait 5 blessures. 5 blessures, ton prêtre. Le prêtre, alors, il est con, je me rappelle, parce que je tape jamais au corps à corps avec le prêtre. Stone Trieste. 5 plus en mêlée. 5, donc sur du 6, eh ben, il touche, parce qu'il était gêné. Et il fait un dégât. Et il blesse. On est à 6 dégâts. 6 dégâts, ils ont 13-15 de morale. 10. Et ben ça tombe, relance. 5, ça tient. Ah, ça tient. Ouf. Attends. Je t'ai dit relance, mais il est bien à 6 pouces de lui là. Passe-moi une petite ragette, s'il te plaît. Je pense que oui, mais on ne sait jamais. Il est à 6 pouces. Ouais, il y est. C'est pas beaucoup, mais il y a- Par contre, du coup, fais ton jet de corps à corps ici. Ça se trouve, t'aurais pu le tomber. Ah, j'aurais dû faire lui d'abord. Oh, la connerie. La connerie comme d'hab. Mais bon, on va voir quand même ce que t'arrives là-dessus ou pas, quoi. Donc, je suis à 15 attaques. 15 attaques. 4 plus. Sur du 4+. Ah, j'ai plus de... non. Sur du 4+. Je suis pas en contre-charge, donc j'ai pas de force d'Eva. Donc c'est sur du 4. Ah, t'es pas en 4 contre-charge. blessures. Oui, t'es en contre-charge. 4 blessures. 4 blessures, il passe à 6. 6 plus 8, ça fait 14. 14, il est ébranlé. C'est 13-15 de morale. Ils perdent pas le. Ils ont pas perdu le. Non, ils ont pas perdu le truc. Et voilà, la fin de la partie. Bah, il te reste ici. Ah oui, si, oui, ça c'est pour le. C'est pour le fun. Ah bah, il a fait que des 6 Ah oui. quasiment, le behemoth. Donc il a combien de bases déjà 12 attaques. 12 donc attaques. ça fait 13. Plus une attaque. Parce que là-dessus, il jette un des 6 sur les petites unités quand il tape. Sur du 4 plus. Sur du 4+, c'est pas fameux. On va pas se mentir. Défense 5, force 3 sur du 2. 3 blessures. On passe à 10 et ils ont 14-16 de morale. C'est 7, ça fait 17. Ça tombe. Ça tombe. Il n'y a plus de motivant à côté. Il n'y a plus de motivant à côté. Et ben, Et ben, fin voilà. de la partie. Fin de la partie. Et ben, ma foi, c'était plutôt serré tout ça. Hein. C'était plutôt serré tout ça quand on regarde bien. Donc, on termine sur le score. Alors, là, je marque 2 points ici avec lui parce que j'ai un objet. Je suis de son côté de la table, donc ça me fait 2 points. Là, j'ai 2 objets là-dessus. Je suis majoritairement, si les petits crânes le sentent, je suis majoritairement sur son centre de table. Donc, ça fait 2 qui sont de son côté, donc 4. Donc, ça me fait 6 points en tout. Et Albin, il a rien pris, donc 0. Ils sont pas assez rapides. Ah oui, tu vois, le problème des nains, c'est que ça, c'est trop loin. Voilà. Et ben, c'était une partie, ma foi, plutôt serrée. Hein. J'ai souffert sur... Tu as été très très vite sur les machines de guerre et ça m'a fait très très mal Oui. parce que j'ai pas pu exploiter bien les machines de guerre. Après, c'est aussi un peu de ma faute par rapport à mon déploiement, je pense. Ouais, alors après, je suis allé vite sur tes machines de guerre, certes, mais bon, je termine quand même la partie avec pas grand-chose sur la table, on va pas se Je pense que si mentir. on Hein. fait l'attrition, j'ai peut-être plus de points que toi sur Ah la ouais, table. t'as plus de points que moi. Moi, j'ai 110 ici, 160 et 175 avec l'objet magique. Donc toi, t'as forcément plus de points. Ouais, je suis 160, 160, 105, Ouais, presque 200 je crois. Ouais. Et puis le behemoth 200. Ouais. Après, je fais pas mal de conneries sur mon tour 6. Sur mon tour 6, je te sacrifie ça et je te sacrifie ça. C'était une connerie. Je pense que tu voyais la victoire qui était là. Oui, j'ai un peu lâché prise. Mais tout le reste, je pense que j'ai plutôt bien joué hein, par rapport à l'armée que tu avais en face avec le tir et tout. J'ai sacrifié tous mes machins là, mes Riftwalkers, ils ont tous été sacrifiés. Ouais, moi, la grosse erreur, c'est mes tanks n'ont pas tanké, ils ont flanqué. Alors que j'aurais dû tanker avec et j'ai flanqué avec plutôt que tanker. Mais le déploiement me faisait que j'étais obligé de mettre ma ligne de tir au centre. Ouais. Et ça C'était un peu compliqué pour toi le déploiement. Ouais. Mais bon, après, au final, tu t'en sors pas si mal que ça. Bah, après, tu perds la partie, certes, mais. C'est original, ça change des armées nains et laine, et c'est assez sympa. Ouais. Par exemple, moi, mes petits orques Riftforge, là, c'était pas une liste hyper optimisée, on va pas se mentir. Hein.
Il y a des tas de trucs intéressants chez les orques que j'ai pas joué là. Et puis bon, le spam de Riftwalker, ça fait quand même beaucoup de points pour pas grand chose. Mais c'était marrant à jouer, c'était sympa. Ben, merci d'être venu en tout cas, et Merci puis, à toi. et puis à la prochaine, à la prochaine. Ça marche.